Comment développer son activité et rester indépendant quand on n'a pas forcément la fibre d'un créateur d'entreprise? Eh bien, la solution, c'est peut-être le portage salarial. C'est un statut qui séduit de plus en plus de porteurs de projets, comme vous allez pouvoir le constater avec Réunion Portage, la première agence spécialisée à La Réunion. Nous arrivons à la résidence Petit Canal, située sur la commune de Saint-Leu. C'est une visite de terrain qui réunit ce jour-là une experte en responsabilité sociétale des entreprises, Violette Debenay, et l'un de ses clients, la Sodegis. Son domaine d'activité, la certification aux normes ISO, l'audit et l'accompagnement aux démarches qualité. Les accompagner ensuite. Tout à fait. En termes de durabilité. Mon activité consiste en trois parties. La première partie, c'est l'audit et l'évaluation. La deuxième partie, c'est l'accompagnement et le conseil. La troisième partie, c'est la formation. Là, ici, nous sommes dans la partie évaluation ISO 26000, donc évaluation de la responsabilité sociétale des entreprises, en l'occurrence de la société Sodegis. Je viens essayer de mesurer quelle est la contribution de la Sodegis au développement durable. J'ai mis le rapport d'activité, le rapport RSE. Très bien. On a fait un combiné. Nous souhaitions nous faire évaluer par un tiers extérieur pour avoir un avis externe et indépendant. C'est une mission ponctuelle qui nous permet d'avoir un regard extérieur à un instant T et donc nous permettre de nous améliorer en termes de développement durable dans nos missions, que ce soit sociale, environnementale ou économique. Biologiste de formation, titulaire d'un DEA, Violette Debenay embrasse cette carrière dès le début des années 90. Après 25 années de salariat, en tant que cadre supérieur, elle est licenciée alors qu'elle vient de franchir la cinquantaine. En mai 2014, elle opte alors pour l'indépendance. Restait encore à choisir sous quelle forme. Le premier choix, c'était de s'installer directement en tant qu'indépendant, avec tout ce que ça représente comme démarche à faire. Et dans le temps, c'était un petit peu trop long pour moi. Donc j'ai choisi le portage directement parce que je pouvais commencer, dès le contrat signé, je pouvais commencer à travailler, sans me soucier de toutes les démarches administratives à faire, puisque c'est en fait le job de Réunion Portage. Il me dégage de toute la partie administrative. Alors pour moi c'est extrêmement important parce que je peux me consacrer totalement à la production, c'est-à-dire à la commercialisation de mon cabinet, RSE Conseil, mais aussi à la production pure et dure, c'est-à-dire à la réalisation des audits, des évaluations 26000 comme à la Sodegis, des accompagnements et des formations. La première agence de portage salarial a été créée en 2004 par Morgane Trapu. Le statut est alors très peu connu. Aujourd'hui, Réunion Portage compte une quarantaine de salariés portés à qui elle propose un service de gestion administrative, juridique et sociale. C'est un statut juridique qui s'adresse aux prestations de services libérales non réglementées et qui consiste à faire un contrat de travail avec la personne portée et un contrat de prestation de service avec son client. Donc le professionnel porté est indépendant dans la mesure où il est totalement autonome pour organiser son activité, trouver ses clients, mais il est salarié de Réunion Portage à chaque fois qu'il intervient. Donc nous, on fait un contrat de travail à la personne portée à chaque fois qu'elle trouve une mission à réaliser. Et si ce sont des missions régulières et permanentes, la personne sera en CDI auprès de Réunion Portage. L'agence s'occupe de la facturation aux clients sous son propre numéro de SIRET. De son côté, le porté est libre de sa tarification et gère lui-même son portefeuille client. Le statut convient particulièrement à tout ce qui est prestation de services, comme c'est le cas pour Cherfol, infographiste et développeur web sous la marque No Name. Il est aussi concepteur en plan de sécurité incendie, un métier qu'il a pratiqué pendant 13 ans avant de devenir indépendant. Il m'arrive de donner des cours de temps en temps à Saint-Pierre et par le biais du portage salarial, j'ai la possibilité en fait de le faire. Si j'avais été en indépendant avec une société à mon compte, j'aurais été obligé d'avoir des numéros d'immatriculation différents à chaque fois. Jeune père de famille, il travaille désormais à domicile et peut conjuguer vie familiale et professionnelle. Contrairement à un auto-entrepreneur, il n'est pas limité en chiffre d'affaires annuel. On a quasiment tous les avantages d'un entrepreneur qui aurait monté sa propre boîte. Le seul fait est qu'on reste salarié. On a la possibilité de cotiser en fait à son assurance chômage. On a la possibilité de continuer à avoir de la sécurité sociale. On n'a pas donc à payer le RSI.
Et les avantages au niveau de l'organisation du temps, on est vraiment libre, on a ses propres clients en fait. Récemment, une ordonnance d'avril 2015 a précisé le code du travail entre agences de portage et salariés portés. Elle gomme notamment certains flous juridiques antérieurs. Elle a reprécisé des éléments qui existaient déjà, comme le salaire minimum en portage salarial. Donc le portage salarial, c'est minimum 75% du plafond de la sécurité sociale. Ça fait 2300 et quelques euros bruts par mois pour un temps plein. C'est aussi surtout les engagements de l'agence de portage et les obligations qu'elle a pour garantir un service de sécurité et de qualité auprès des portés et auprès du coup de leurs clients, notamment sur des obligations d'assurance en responsabilité civile professionnelle et sur des obligations de caution financière, de garantie financière pour que l'intervenant en portage qui confie ses honoraires à son agence de portage pour récupérer un salaire soit certain qu'en cas de défaillance de l'entreprise de portage, il puisse recourir à l'assureur, la caution financière pour récupérer ses billes. Chaque agence reste libre de fixer son taux de rémunération. Chez Réunion Portage, il varie entre 9 et 12% selon les services souscrits. L'agence offre par exemple un service d'avance sur facture auquel le porté peut renoncer s'il veut voir son taux diminuer.